Je suis en compagnie de Mathieu Caron, qui est copropriétaire du Salon de quai Éloi-Blanche de Montmagny. Salut Mathieu. Salut Michel, ça va bien? Oui, merci. Mathieu, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait un bout de temps de ça, c'était durant la pandémie, alors que le Salon de quai était fermé. Exactement. On ne peut pas oublier ça, cette Non, période-là. non, on n'oubliera pas ça certain. Mathieu, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que le Salon de quai Éloi-Blanche a procédé à un investissement très important. C'est pas rien. C'est plus de 300 000 que vous venez d'investir au Salon de quai Éloi-Blanche. Exactement, oui. On a fait des gros changements au salon de quai. On a changé notre système électronique qui datait depuis 30 ans. On a fait un bel investissement. Ensuite, on a fait un aménagement pour le comptoir bar. On a fait refaire le tapis au complet à grandeur du salon de quai. Ensuite, j'ai mis des belles TV en haut pour voir les scorings des joueurs. Puis j'ai fait changer les quais aux grosses quais flambant neuves à grandeur. Bon, c'était un investissement qui n'était pas prévu, Non, mais parce que le système qu'on voit maintenant aujourd'hui, alors que les gens qui sont venus jouer, c'était des consoles avant ça. Bon, alors là, c'est un système, c'est nouveau, c'est dernier cri, mais c'était pas prévu à l'horaire, ça là. Non, c'était pas prévu. J'avais prévu le faire, mais dans les prochaines années. Puis j'ai eu un problème. Mon ordinateur principal, le disque dur a sauté. Fait que j'ai été obligé de changer mon système. J'ai mis un beau système flambant neuf. Fait que c'est tout rendu électronique, c'est des iPads, c'est tactile. C'est bien plus facile d'utilisation. Qu'est-ce que ça change au juste, Mathieu, par rapport à ce qu'on avait précédemment? Ce que ça change, c'est qu'il y a beaucoup plus d'animation. Vous pouvez prendre la photo de votre visage, la mettre sur les écrans. Quand vous faites des petits parties de groupe, vous pouvez mettre une photo de fond d'écran de votre gang. Ensuite, toutes les statistiques se compilent automatiquement dans le système. C'est beaucoup plus facile de créer des ligues, des tournois, et tout ça. Tout est plus facile. Mathieu, si on parle business un peu, OK? Ça fait quoi, près de 5 ans que vous êtes quatre copropriétaires? Exactement, oui. C'est la 6e année cette année. Ouais. OK. Vous avez acheté ça de M. Bolduc. Ça a été un gros investissement. Exact. Vous avez été fermé presque 1 an et demi durant la pandémie. Ouais. Là, un investissement quand même de plus d'un quart de million. Là. Un quart de million, ça fait plus gros que 250 000, mais c'est le même montant. Ouais. Comment ça va, le Centre quai? Tout va bien. Pour le moment, tout est sous contrôle. Des parties de job, les ligues, on va commencer à refaire des tournois. J'organise des shows, des événements avec des bands, des DJ. Non, à date, ça va très bien. Ça va très bien. Bon, ça, c'est un plus. Tu parles d'organisation de spectacles, là, un samedi soir ou 2 samedis soirs par mois. Là. Un samedi soir par mois, oui. Puis, est-ce que les gens, parce que c'est les jeunes particulièrement que tu veux rejoindre, est-ce que les jeunes répondent? Oui, oui, c'est souvent, là, je suis capable de remplir mes allées de grosses quais facilement. Les petites quais un peu moins, mais il y a du monde qui viennent. Oui, ça marche bien. OK. Quand on regarde ça, parce qu'on l'a dit, on entreprend la 6e année, les actionnaires, parce que vous êtes 4, Oui. comment vous vous sentez dans tout ça? Comment ça va? C'est quoi qui se passe aux réunions? Là? De quoi on discute? Ben, on discute, ben c'est plus moi qui me prends les décisions. Là. Mes actionnaires sont avec moi, oui, mais c'est pas vraiment eux qui prennent les décisions parce qu'ils sont pas sur le terrain. Ils ont d'autres travail ailleurs, là, puis c'est bien correct comme ça. Mais c'est moi qui décide un peu ce que je veux faire, puis j'essaye des choses. Quand ça fonctionne bien, ben je le répète l'année suivante, puis les choses qui marchent moins bien, ben j'abandonne ça, mais au moins je l'essaye. J'essaie des nouvelles affaires. Là. Bon. 2004 représente le 30e anniversaire du Salon de quai Éloi-Blanche. Il reste les équipements en arrière qui n'ont pas été changés encore. Est-ce que tu es nerveux? Parce que quand on suit que là, parce que ce système-là coûtait 250 000. Ouais. C'est quand même pas rien, là. Ouais, mais là, 30 ans, c'est l'usure. Est-ce que tu dors bien? Oh oui, je dors bien. La mécanique en arrière, ça me stresse moins parce que je suis capable d'avoir encore les morceaux de rechange, puis avoir encore être capable de commander les pièces qui brisent. Ça, j'ai encore accès à ça. Le système, le problème, c'est que j'avais plus accès à rien de support technique ou de pièces électroniques. J'avais plus accès à rien. Fait que là, c'est ça qui pressait le plus. Là. Mais la mécanique, pour l'instant, ça me stresse pas trop. Ça va quand même bien de ce côté-là. Au cours des dernières années, on a appris la fermeture du Salon de quai à Armand. Oui. La fermeture du Salon de quai à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Est-ce que, parce qu'on
Rivière-du-Loup, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Est-ce que c'est ce qui fait, parce qu'on voit que toutes les ligues sont pleines depuis, avec la nouvelle saison qui vient de commencer, est-ce que c'est une des raisons de l'affluence du Salon de quai Loi-Blanche ou le fait qu'il y ait plusieurs activités ici, ça amène les gens puis les jeunes? Oui, ça a eu de l'influence, ça a eu un impact. Le salon de quai Arma, j'ai eu beaucoup de joueurs qui... en ce moment, le mardi après-midi, il y a 32 joueurs d'Arma qui viennent jouer au quai. J'ai eu des gens de Saint-Jean-Port-Joli qui jouent le vendredi soir ici et des gens de Saint-Pamphile aussi qui viennent jouer ici le vendredi. Fait que oui, c'est sûr que s'il y a des salons qui ferment aux alentours, ça apporte plus d'achalandage un peu ici. Mais On dit que le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Oui, c'est ça. C'est ça. Mathieu, on parle beaucoup des quilles, mais depuis que vous vous êtes porté acquéreur de l'entreprise, vous avez amené d'autres divertissements. Là. Il y a le billard, il y a d'autres choses que les gens peuvent s'amuser. Il n'y a pas juste les quilles. Exact. Il y a le billard, il y a le golf virtuel, il y a le système d'or, les fléchettes là-bas. J'ai créé une petite ligue de d'or le mardi soir. Fait que là, on se réunit, on est 6 personnes, puis on joue aux fléchettes le mardi soir. Puis éventuellement, s'il y a plus de monde qui veulent jouer au dard, bien, je peux avoir peut-être la possibilité d'avoir une autre machine de dard pour accueillir plus de monde encore. Dans la boule de cristal, qu'est-ce que tu regardes pour les prochaines années? Parce que, bon, à un moment donné, ça a été l'investissement de l'achat du Salon de quai. Là, c'est 300 000 qu'on vient de mettre là, au bout de 5 ans, là, complété. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal que tu voudrais réaliser ici? Éventuellement, qu'est-ce que je voudrais faire? J'ai plein de projets. Là. Je voudrais changer mes tables d'accueil là, faire d'autres grandes tables là, changer le comptoir de l'autre côté au loterie vidéo, mettre des bancs neufs au comptoir bar. Puis éventuellement, c'est sûr que je voudrais peut-être changer les quilles aux petites quilles et changer les débuts d'allée de quilles. Ils commencent à être fatigués un petit peu. Là. Ça ferait du bien mettre un début d'allée neuf parce que la boule elle tombe toujours sur cette partie-là, dans le fond. Fait que ça, éventuellement, je voudrais changer ça aussi. Mais on va y aller une affaire à la fois. Fait que tout est sous contrôle. On appelle ça un plan d'affaires. C'est, dans le fond, il faut voir 3 ou 5 ans d'avance. C'est votre cas? Exact, oui. Mais là, je peux vous parler un peu du système électronique. Il nous reste justement 2 minutes. C'est d'ailleurs, je voulais terminer avec ça. Tu vas nous parler du système, puis tu vas nous montrer, nous faire une démonstration. Un peu ça. OK. Tout est tactile ici. Toucher pour commencer ici. Ici, il y a les règlements du salon de quai. On fait OK. Il demande le nombre de joueurs que vous êtes. Mais là, je fais l'exemple, un joueur. On peut écrire le nom. On peut écrire le nom, le surnom comme vous voulez. Là, le jeu va commencer. Ensuite, on peut ici aller dans choisir mon expérience. Il y a plein d'animations dans les bowling à thème. Dans le fond, tu peux avoir, quand c'est l'anniversaire, mettons, d'un enfant, il va y avoir des animations d'anniversaire. Ici, il y a un thème Noël, pour avoir des animations de Noël, disco, toutes sortes de choses. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est dans YouTune, ici, ça s'appelle. Vous pouvez prendre votre visage en photo et il va y avoir des animations avec votre visage sur les écrans. Ils disent de prendre une photo en content, fâché et de profil. Fait qu'avec ça, le système peut créer, faire des animations avec votre visage qui danse ou bien qui vont à la pêche ou bien qui sautent en parachute. Il y en a plein de choses. Il y a aussi des jeux. On peut faire aussi des petits jeux. Il y a un jeu de fléchettes, un jeu de détruire un château de l'adversaire là-dedans. Fait qu'il y a plein de choses le fun On peut obtenir aussi parce que, bon, je joue dans la Ligue du mercredi soir. On peut avoir les statistiques du joueur. C'est ça. Là, j'ai parlé plus pour les gens de jeu libre, mais pour les joueurs de Ligue, il y a toutes les statistiques que vous pouvez imaginer. Ils sont toutes dans le système. Combien de fois vous avez eu un split, combien de fois vous avez eu une réserve, combien d'abats vous avez fait, combien de fois vous avez eu telle sorte de réserve. Combien de fois vous avez réussi votre quai 10? Pour les joueurs de ligue, là, les statistiques, il y en a une panoplie. Puis tout va être mis en ligne sur Internet de chaque ligue. Fait que chaque client peut aller sur leur ligue puis voir les statistiques de tous les joueurs de leur ligue à eux.
OK. Mathieu, tu vas nous lancer une boule pour terminer notre entrevue avec ça, pour nous faire une démonstration là, de ce que ça donne sur l'écran. Je vous rappelle que si on est ici pour parler du Salon de quilles, ben, c'est particulièrement pour l'investissement. Ce sont 4 jeunes qui, il y a 5 ans, ont acheté le Salon de quilles Loi-Blanche. Donc, 4 jeunes hommes d'affaires qui ont acheté le Salon de quilles et qui viennent d'investir encore 300 000 pour pouvoir poursuivre leurs activités. Voilà, ben, ça complète notre entrevue. Mathieu Caron, merci et on va vous souhaiter bonne chance pour le futur. Bien, merci beaucoup, Michel. Voilà, ça complète.